Bonjour, bienvenue dans ces interviews contributions au bien-être des enfants du monde. Alors aujourd'hui, nous sommes sur la France et plus particulièrement sur Lyon. Nous sommes en soirée et on finit, enfin pour ma part, j'ai fini le premier congrès de psychologie énergétique en France. Et j'en profite pour interroger dans cette série d'interviews Olivier Brony. Alors, je tiens à vous dire que Olivier, on a déjà eu sa femme en interview, mais là, je voulais avoir Olivier. Et bonsoir Olivier. Bonsoir. Et la question habituelle que je pose, c'est peux-tu te présenter? Donc professionnellement, j'ai deux casquettes. Donc d'une part une casquette de coach individuel et collectif en entreprise. Donc j'interviens en région parisienne où je réside, mais aussi dans toute la France, voire même à l'international. Et aussi thérapeute pour une clientèle de particuliers. Donc les techniques que je pratique sont autour de la psychologie énergétique, de la méditation et du dialogue intérieur, qui sont des techniques qui vont vraiment toucher au fond de l'être, enfin ses émotions, son cœur et ce qui l'anime profondément. Et donc je fais le métier de coach depuis une quinzaine d'années et dans des entreprises de tailles très différentes. Et puis la clientèle de particuliers, j'ai développé plus récemment parce que j'ai envie aussi de vivre une relation un peu différente de celle du monde de l'entreprise. Oui, qui est complètement différente. Moi-même ayant été coach en entreprise, mais je dis que quand même c'est bien de garder les entreprises. Ouais. Ça varie un peu. Ouais. Alors, notre deuxième question, comment contribues-tu au bien-être des enfants du monde? C'est un peu en continuité avec ma présentation, parce que pour un gros client, j'ai eu l'occasion de travailler 3 années de suite à Dakar, donc au Sénégal. Et à chaque fois, mon épouse m'y a rejoint, on a fait du tourisme, et au bout de 3 fois, on s'est dit, la prochaine fois, si on revient, c'est pas pour être touriste, mais c'est pour pouvoir aider les gens sur place, et notamment les enfants, parce qu'on est assez sensible à cette population. Et donc ça s'est produit finalement de façon avec, comme souvent, des synchronicités. Et donc on nous a proposé, un peu comme sur un plateau, d'accompagner une mission qui était déjà montée, donc pour travailler avec les enfants de la rue autour de Dakar. Et on a tellement aimé ça, on a pris tellement de plaisir que du coup on a eu envie de créer notre propre association, donc, qui s'appelle IDésir, donc ça veut dire Institut pour le développement de la santé intégrative et responsable, et qui vise en fait à transmettre des gestes de santé autonomes au plus grand nombre. Donc on souhaite intervenir en France, mais aussi et pour beaucoup dans le domaine humanitaire. Et suite à la première mission, et là encore, c'est les rencontres. Les synchronicités, donc des gens nous ont contactés pour qu'on vienne travailler là non plus en zone urbaine pour les enfants de la rue, mais travailler pour les enfants, l'ensemble de la population et notamment les jeunes d'une commune rurale du Sénégal. Donc qui fait 20 000 personnes, et donc on a eu l'occasion de soigner directement des enfants, donc surtout sur des enfants traumatisés avec des gros chocs émotionnels. Surtout au Sénégal. Ouais. Il faut savoir que là-bas, en fait, les deuils, les maladies, les séparations sont tellement fréquents que les gens deviennent un peu fatalistes par rapport à ça, ce qui n'empêche qu'ils souffrent. Mais comme ça devient un peu la normalité, en fait, ils en parlent pas ou peu. Et dès qu'on arrive à créer la confiance, leur cœur s'ouvre, la parole se libère et il se passe des choses vraiment très très belles. Alors avec les petits enfants, bien sûr, c'est moins verbal le type d'accompagnement. Et donc on utilise beaucoup la psychologie énergétique type EFT. Et l'avantage de ce type de méthode, c'est que c'est facilement transmissible. Et on est intervenu soit comme je disais, pour soigner des gens, soit pour former, on a formé une douzaine de personnes qui vont continuer à pratiquer, à diffuser ce type de pratique localement dans la durée. Et puis on a intervenu aussi dans 24 classes. Donc si on compte 24 classes avec à peu près 40 enfants à chaque fois, donc qui allaient de la maternelle jusqu'à la terminale, ça fait à peu près une population de 1000 personnes sur 20 000. Donc c'est un nombre non négligeable. Et on voit, c'est vraiment très marrant, quand après on se promenait dans la rue, immanquablement on croisait un enfant qu'on avait vu, alors on ne savait pas qu'on l'avait vu parmi 1000, et qui venait nous voir et nous faisait
des gestes de simulation EFT. Et donc ils l'apprennent aussi très vite à leurs parents, et donc la population de ces jeunes, c'est vraiment très puissant parce qu'à la fois ils sentent très vite les effets, ils comprennent à quoi ça sert, et la première envie qu'ils ont, c'est de transmettre. Et donc ils ont contaminé aussi les instits, parce que les instits, on les voyait, ils étaient au début un peu dans un coin de la classe, et puis ils voyaient tous les enfants qui faisaient des gestes, la routine énergétique, etc. Et ceux qui osaient le plus parmi eux tentaient aussi ces gestes, et maintenant il y en a plein qui ont envie d'apprendre. Il y a des directeurs d'école qui viennent voir l'association locale, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on ne travaille jamais seul, et toujours en lien avec une association locale, de manière à ce que les choses soient bien organisées, qu'il y ait un réseau local qui puisse perdurer. Oui, ben c'est ce qui est le plus important, c'est parce que quand on fait une action, c'est vrai que si elle peut être poursuivie dans le temps, c'est encore mieux. Donc, alors, Olivier, est-ce que peut-être tu peux donner aux gens l'adresse du site, parce que pour l'association, vous avez créé un site. C'est vrai que moi, je travaille aussi un petit peu avec vous sur la Nouvelle-Calédonie, mais parce que pour cette association, comme toute autre association, on a quand même besoin de fonds. Tout à fait, tout à fait. Donc il y a des fonds qui sont bien sûr indispensables, et puis aussi de parler de nous au plus grand nombre. Donc le site, c'est www.idesir, donc IDESIR, trait d'union, le trait du 6 sur un PC, santé.fr, donc idesirsanté.fr. Voilà, puis il y a aussi notre page Facebook, et on vient de poster vraiment très récemment le film de notre mission au Sénégal. Donc vous pouvez le trouver, parce que je l'ai épinglé en haut de la page Facebook. Donc pareil, vous rentrez IDESIR. Donc IDESIR s'écrit normalement avec apostrophe. Donc sur Facebook, vous le trouvez plus facilement en faisant I''Désir. Voilà, et donc si vous pouvez partager cette vidéo, ou au moins la regarder. Oui. Et puis bien sûr, si vous voulez faire des dons, c'est forcément très bienvenu. Une mission comme on a fait au Sénégal, l'ordre de prix, c'est 3 000 € pour partir à 3. Il faut compter pour 15 jours à peu près 1 000 € par personne, et on économise en étant logé chez l'habitant, etc. Donc voilà, donc la rentabilité, je trouve qu'elle est très forte par rapport à l'investissement. Encore faut-il avoir les fonds de départ, les euros nécessaires. Donc voilà, donc si vous voulez contribuer vous aussi au bien-être des enfants du monde, si vous ne le faites pas déjà à petite échelle, parce qu'on peut tous bien faire sa propre contribution là, avec nos petits voisins, je veux dire les enfants de nos voisins, les nôtres aussi. Eh bien, vous pouvez aussi penser à ceux du Sénégal ou d'autres. Et si vous êtes français de métropole, il y a même une déduction fiscale de 66%, donc autant le signaler, c'est non négligeable. Et tout ceci est pour financer les prochaines missions. Donc on envisage maintenant de reconsolider des choses au Sénégal, puisqu'on y est allé 2 fois à 2 endroits différents. Mais on a fait rencontrer sur place ceux qu'on avait vus fin 2015 avec ceux chez qui on était fin 2016. Ils ont envie de construire des choses ensemble, avec des projets ambitieux, de créer une école pour des éducateurs, pour des animateurs de rue, et pour des soignants, et pour des instituteurs, pour apprendre l'EFT, que ça devienne quelque chose de plus officiel que ça l'est aujourd'hui. Et puis on a une autre piste à Madagascar, donc dans la capitale, pour travailler là avec les enfants de la rue, avec une association qui s'appelle Graines de Bitume, et qui est prête à nous accueillir pour développer des choses là-bas. Voilà. Puis on a d'autres projets aussi qui touchent... Des milliers de projets. Voilà, qui touchent aux jeunes mamans, qui touchent aux femmes enceintes aussi, et donc avec tout un travail d'éducation émotionnelle pour accueillir le mieux possible leur bébé qui va venir au monde. Donc ça c'est super, donc on voit que ta contribution au bien-être des enfants du monde, elle est énorme, Olivier. J'espère, elle est modeste, mais on fait ce qu'il faut pour que ça devienne plus ample. Eh ben, écoute, en tout cas je te remercie d'avoir participé à cette interview, et je te dis à une prochaine. Et puis si vous avez besoin d'autres renseignements, n'hésitez pas donc à aller sur mon website, www.ansire.com. Et on fera tout pour trouver des fonds pour cette association. Ok, merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir.